Mercredi 4 janvier, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash d'information. Nous démarrons en politique le mouvement Mimi 2024 lancé pour la présidentielle de 2024. L'ancienne première ministre du Sénégal, Aminata Touré, est candidate à l'élection de février 2024. L'actuel parlementaire a justifié cette décision du fait de son parcours et de son expérience en politique. Le mouvement Mimi 2024 est alors mis en marche. Ex-membre du parti présidentiel, Aminata Touré a quitté le groupe parlementaire de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar pour devenir députée non inscrite lors de cette 14e législature. Affaire fonds Covid-19, le Premier ministre sénégalais Amadou Ba promet des sanctions. En réunion hier avec des organisations de la société civile, le chef du gouvernement Amadou Ba s'est exprimé sur la gestion financière des fonds Covid-19, assisté dans l'exercice par Oulimata Sarr, ministre de l'économie, du professeur Ismaïla Madior Fall, garde des Sceaux, et de Moustapha Ba, ministre des Finances. Le Premier ministre du Sénégal a déploré le contenu du rapport de la Cour des comptes et estime que de telles pratiques n'honorent pas l'administration sénégalaise. Dans l'actualité internationale, situation économique au Royaume-Uni, le Brexit pointé du doigt. Le Brexit, dont l'accord est entré en vigueur il y a 2 ans, semble avoir plongé le Royaume-Uni dans une situation de précarité économique. Plusieurs indicateurs de l'économie britannique ont viré au rouge, avec notamment un PIB qui a reculé de 0,3% au 3e trimestre de l'année 2022. Un sondage d'opinion révèle actuellement que près des 2/3 de la population outre-Manche est favorable à un référendum sur un retour du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Parlons de toute autre chose à présent en culture cinéma. Les tirailleurs sénégalais à l'affiche. Un long-métrage titré Tirailleurs sort en France ce mercredi 4. Ce film parle d'une histoire vraie et méconnue, celle des tirailleurs sénégalais enrôlés, parfois de force, aux côtés de la France dans la Première Guerre mondiale. Un drame familial où l'un des acteurs, Oumar Sy, trouve un rôle de père qui tente de protéger son fils. Dans la page sport, lutte avec frappe, sanctions financières, près de 6 millions de francs CFA défalqués à Boy Niang 2 et à Balla Gaye. Les 2 lutteurs ont laissé une fortune au Comité national de gestion de lutte CNG à l'issue de leur combat du dimanche 1er janvier 2023. Pour dépassement de temps, de préparation mystique et autres fautes, Boy Niang 2 a été délesté de 3 560 000 francs CFA et 2 460 000 francs CFA pour Balla Gaye 2. Ce combat qui opposait le fils de Gaulle, Boy Niang, et les Lions de Guédiawaye, Balla Gaye, s'est soldé par une victoire du Pékinois Boy Niang 2. En football, Sadio Mané attendu à l'entraînement début février. Opéré en novembre dernier à la suite de sa blessure contractée avec le Bayern à la veille de la Coupe du Monde, l'international sénégalais Sadio Mané se rétablit. Les chances de voir l'attaquant des Lions du Sénégal opérationnel le 14 février prochain face au Paris Saint-Germain dans le cadre de la Ligue des Champions seraient possibles. Une bonne nouvelle pour le Bayern Munich qui pourra compter sur l'ancien pensionnaire de Liverpool en 8e de finale de la Ligue des Champions. C'est la page sport qui met fin à ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Women First TV.